Il y a des gens vraiment pas comme les autres, des passionnés que rien n'arrête. Des types qui sacrifient tout pour réaliser leurs rêves. Et Benoît Jouclard est de ceux-là. Attention, turbo! Et ouais, c'est ça les passionnés, c'est la nostalgie. C'est dans le Lot, à la frontière du Périgord noir, coincé entre Rocamadour et Sarlat, que se trouve un endroit surprenant, le musée du machinisme agricole et de l'automobile. Derrière ce titre à rallonge se cache un trésor mécanique, parfois vieux d'un siècle. À 35 ans, Benoît, fils d'agriculteur, ne fait rien comme tout le monde. Les voitures modernes ne l'intéressent pas. Ce qu'il aime, c'est la vieille mécanique, celle qu'on peut bricoler. Et ça ne date pas d'hier. Déjà à l'âge de 12 ans, il commençait à démonter les moteurs de mobilette, les remonter. C'est une passion innée en lui, quoi. C'est sur les 15 hectares de l'exploitation de ses parents que Benoît expose sa collection, avec une idée fixe à l'origine de toute sa quête. J'ai toujours voulu retrouver le tracteur de mon grand-père. Et je l'ai acquis à l'âge de 14 ans. Ça a été le déclenchement. Voici ce qui occupe ce mécanicien de formation. 220 tracteurs, 50 voitures anciennes, des deux roues en pagaille et des engins en tout genre. Et ça démarre au quart de trou. Pour commencer, une des pièces les plus incroyables du musée. Un tracteur Société Française. 5350 cm3, monocylindre. Et voilà le piston. Pour démarrer cet engin, il fallait s'y prendre une demi-heure à l'avance, le temps notamment de préchauffer le gasoil. Il se servait cette lampe à souder qui se fixait sur le porte-boule du tracteur. C'est comme si vous deviez préchauffer votre diesel pendant 10 minutes avant de démarrer. C'est pour cela que ce tracteur a une fonction particulière qui permet de ne jamais avoir à l'éteindre. Et là, il est au ralenti. Il fait 0 tour minute. Ça, c'est de la mécanique. Et l'engin est loin d'être facile à dompter. Autre usine à gaz, ce tracteur de 1923. J'ouvre l'essence, purge du carburateur, tour de manivelle pour l'aspiration avec le starter, un tour moteur, je lui enlève le starter et démarrage huile de coude. Particularité de l'engin, il fonctionne au kérosène, comme les avions. Pour réunir tout ce matériel, Benoît s'est démené. Ça fait 21 ans que j'œuvre et que je me donne au maximum en travaillant très très dur. Il peut compter sur le soutien des élus locaux qui trouvent son projet courageux. Il faut dire que Benoît Jouclard participe à la vie du village avec ses machines, ses tracteurs. Il va dans les fêtes, dans les foires. Les dons et les entrées payantes permettent à Benoît d'entretenir l'ensemble de la collection. Sans parler des bénévoles, comme Alain, véritable MacGyver du musée, inventeur de ce tandem Solex bimoteur, un modèle unique. On remontera pas. Côté voiture, la gamme s'étend de 1918 à 1970. Des modèles que Benoît a réunis avec l'aide de Jean-Baptiste, son beau-frère. La MGB, les Ford T, les Citroën Trèfle, Citroën SM aussi qui a rentré. À chaque fois, moi c'était un plaisir d'aller voir, d'aller chiner ces voitures et de pouvoir les ramener ici pour pouvoir les revoir le week-end. Et là aussi, tout fonctionne comme cette trèfle de 1925. Alors vitesse de croisière, on va dire environ entre 50 et 60 km/h. Ou cette traction de 1939. Cette voiture, au départ, la première propriétaire, elle avait un château. C'était que des gens nobles qui avaient une voiture comme ça, après la guerre. Et dans les grandes occasions, lorsque les groupes et les rallyes font étape au musée, il sort le matériel lourd pour épater la galerie. Un rouleau compresseur Richier de 14 tonnes. Pour Benoît Jouclard, il n'y a jamais de limite.